Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire 3 mini-tirages, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez uniquement si cela vous parle. Alors c'est parti. De quoi, de qui veut-on vous parler ce soir ? Répétition des schémas, printemps. Alors on vous dit que vous êtes dans un schéma répétitif. Peut-être que pour certains, au printemps, il se passe toujours la même chose. Une rencontre, ou une rupture, ou un mal-être, ou des problèmes. Peut-être dans la même relation, ou dans plusieurs. On a rencontre lors d'une sortie, week-end prochain. Alors, on vous dit, pour certains, ce qu'il y a de répétitif, c'est qu'au printemps, vous rencontrez une nouvelle personne. Plutôt aux alentours du printemps. Donc, entre mars et juin, quoi. Et là, vous allez rencontrer une personne le week-end prochain, ou alors vous allez avoir un rendez-vous avec la personne que vous avez rencontrée ce printemps. À moins que vous soyez dans un schéma répétitif, toujours avec la même personne, et il y a peut-être toujours les mêmes choses qui se répètent aux mêmes périodes de l'année, et vous allez vous voir le week-end prochain avec cette personne. Parce que hier, on m'a dit, oui, est-ce que ça peut pas être la flamme jumelle, tout ça? Moi, comme je l'avais interprété, c'était une âme sœur, c'était une nouvelle relation, mais peut-être pour certains, ça vous parle dans un lien type flamme jumelle, et donc peut-être il y a un schéma répétitif, donc bref. Donc vous devriez faire une rencontre le week-end prochain, ce week-end, ou voir la personne que vous avez en tête, la rencontre de ce printemps, ou la rencontre avec à chaque fois un renouvellement. Alors, il y a peut-être toujours le même schéma qui se répète dans la rencontre en question, dans la relation en question. Que ce soit une nouvelle rencontre qui date de ce printemps, de cette année, ou que ce soit une relation qui se répète sur plusieurs années. Il y a peut-être toujours un peu le même schéma répétitif dans vos rencontres, dans vos rendez-vous. On a les enfants, janvier. Alors, on vous parle d'un côté un peu insouciant. Il y a comme un jeu, là. Il y a un jeu avec une personne, là, avec la personne en question, qui commence à être un jeu un peu enfantin, un peu alors peut-être soit agaçant, soit drôle, un petit peu capricieux, un peu espiègle. Alors pour certains, il y a des enfants, chez l'un, chez l'autre. On a bague cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Ce schéma répétitif dans cette relation, ou ce schéma répétitif dans les années comme ça, et notamment au printemps. On vous dit que vous allez avoir un cadeau, peut-être ce week-end, lors de cette rencontre. On a tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ben c'est ça. Bon, alors, donc, bah, ceci dit, dans ce jeu, il y a plus le mot âme sœur qui revient plusieurs fois que le mot flamme jumelle. Donc, ok. Donc, pour certains, c'est avec une âme sœur. C'est une nouvelle rencontre que vous avez peut-être faite ce printemps. Vous connaissez déjà la personne, vous savez déjà de qui on vous parle. Et il va y avoir encore une fois, une rencontre ou un rendez-vous, une entrevue, un visuel ce week-end. Pour d'autres, il peut pas y avoir cette rencontre. Je sais pas si vous la voulez, peut-être vous la voulez pas, parce que vous pensez déjà avoir rencontré la bonne personne. Vous l'appelez, je sais pas si vous l'appelez âme sœur ou vous l'appelez flamme jumelle, et donc c'est dans cette relation qu'il se passe ça. Il se passe des schémas répétitifs et des rencontres, des visuels, des rendez-vous.
Pour ceux qui seraient dans le cadre de l'âme sœur, peut-être, avec voilà, une rencontre un peu plus fraîche, il y a un peu moins de temps. Déjà, le cadeau, c'est que vous savez, vous allez vous rendre compte que c'est la bonne personne. Vous vous en rendez compte à chaque fois un peu plus lors de vos rendez-vous visuels. On n'a personne divorcé. Oui, alors à part, là, il y a un petit jeu répétitif, mais vous êtes quand même séparés. Pour certains, il y a cette histoire de divorce, d'enfants, il y a peut-être une relation un peu plus compliquée de l'un, de l'autre, peut-être de l'autre, avec des questions de divorce, de séparation, d'enfants. Peut-être chez vous aussi. Des fois, vous êtes aussi à moitié la polarité masculine. Vous avez aussi à divorcer, à vous séparer, à vous émanciper d'enfants ou à grandir, à vous émanciper de parents pour en avoir le cœur net, pour avancer, parce que c'est compliqué de savoir ce qui va se passer avec une personne qui a peut-être aussi déjà des choses à rompre, ou avec quelqu'un d'autre si vous-même vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas disponible, célibataire ou empêché par des enfants ou des parents, quoi. On a rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Bon, on vous répète. Donc, on a des personnes, vous avez fait une rencontre, c'est avec une âme sœur, vous savez déjà de qui on vous parle, c'est la bonne personne pour une relation construite et plus simple et moins complexe et pas avec des tiers, c'est pas comme la relation typique flamme jumelle, et vous allez vous voir ce week-end, là. Là, de toute façon, c'est là, hein, 7 jours, week-end prochain, 15 jours, la semaine prochaine, c'est soit ce week-end, soit le week-end d'après. Il n'y a pas de souci, c'est un petit peu des enfantillages, on ne sait pas, ça se cherche, même si vous êtes toujours séparés. Et pour d'autres, vous pourriez faire cette rencontre avec une autre personne, mais vous êtes dans un schéma répétitif avec une personne que vous pensez déjà être la bonne personne, peut-être une histoire de flamme jumelle avec des histoires de tierces et de séparation. Ceci dit, là aussi... vous avez aussi des visuels, un visuel qui pourrait se mettre en place ce week-end. Alors pour ceux qui sont dans un schéma répétitif avec une flamme jumelle, qui n'a pas de visuel, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, et voilà, bon là, faudrait peut-être envisager de vous dire que vous connaissez pas la bonne personne en fait. Il faudrait vous faire le cadeau de vous séparer de cette flamme jumelle pour rencontrer une âme sœur. On a âme sœur spirituelle. Bon, bah écoutez, pour certains, encore une fois, on vous le répète, hein, vous êtes donc en face de votre âme sœur, et c'est assez spirituel pour l'instant parce que vous n'arrivez pas forcément à vous voir, à être vraiment... Enfin, à vous voir, oui, mais pas être vraiment ensemble, il y a une séparation, ça joue au chat et la souris, et pour l'instant, c'est une connexion plutôt spirituelle. Mais pour d'autres, c'est dans cette relation flamme jumelle qu'il y a cette connexion spirituelle, et peut-être ça vous suffit aussi. Ça vous suffit, vous dites non, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça m'étonnerait qu'on se voit le week-end prochain ou celui d'après ou dans 15 jours ou je ne sais combien. Mais pour moi, c'est la bonne personne et je me fais le cadeau d'y croire. Peut-être c'est en rapport avec aussi votre parcours de développement spirituel, et même si vous êtes actuellement séparés, vous vous dites oui, mais moi j'ai des choses de quoi je dois me séparer ou m'émanciper ou travailler sur moi, l'autre aussi. Donc voilà, on ne se voit pas, mais c'est pas grave. Dernière carte. Une autre personne perturbe la relation. Ouais, il y a des histoires de tierces. Bon, alors pour certains, c'est dans la relation flamme jumelle, c'est soit des enfants, soit des parents, donc on n'arrive pas à grandir, on n'arrive pas à faire sa vie, malgré les enfants. Sinon, il y a une triangulaire amoureuse, voilà, il faudrait divorcer, se séparer, c'est pas encore fait, donc bon, voilà. Et puis dans la relation d'âme-sœur, il peut y avoir aussi une autre personne qui perturbe la relation, et dans ce cas, je pense que c'est la flamme jumelle. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, vous êtes dans cette connexion d'âme-sœur qui pourrait se mettre en place dans une vraie relation prochainement. Ça suit son cours, mais pour l'instant, c'est plus spirituel que concrétisé, parce que peut-être que, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, ou si c'est même les deux, vous êtes encore
je ne sais pas si c'est parasité ou connecté à votre flamme jumelle, chacun de son côté. Donc, inconsciemment, vous voulez pas que cette relation d'âme-sœur se fasse. Inconsciemment, l'autre veut pas que cette relation d'âme-sœur se fasse. Ou alors, il y a votre flamme jumelle qui est en train de débarquer, de s'émanciper de je sais pas quoi. Vous le savez pas. L'univers le sait. Cette personne est en train de mettre en place des trucs. Et du coup, l'univers empêche que vous concrétisiez votre relation d'âme-sœur parce que la tierce de la situation, c'est votre flamme jumelle qui est en train de débarquer. Donc, alors, vous connaissez déjà qui est la bonne personne, qui est l'âme sœur. C'est un cadeau de se voir, mais pour l'instant, vous êtes encore séparés, pas concrètement dans une relation. Faut lâcher prise, faut accepter, on a l'automne. Pour d'autres, vous êtes dans la relation flamme jumelle. Pour vous, il n'y a pas d'autre relation. Et le cadeau, c'est peut-être pour que vous vous émancipiez de certaines choses et l'autre aussi. Et en attendant, ça vous convient. Bon, écoutez, voilà pour ce petit état des lieux. Répétition des schémas. Voilà, tout est clair. Je pense que vous avez compris dans quelle situation vous êtes et pourquoi il se passe ou il ne se passe pas ce qu'il se passe ou ce qu'il ne se passe pas. En tout cas, il y a des hypothèses sur les histoires de tierces. Notamment en flamme jumelle ou en âme sœur. Alors, on continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, dans quelle relation devez-vous faire un effort? Dans la relation d'âme-sœur? Forcer un petit peu le destin? Parce que si en plus il y a parasitage ou connexion empêchante d'un côté ou de l'autre ou des deux de flammes jumelles, il faut peut-être un petit peu forcer la relation, la communication, la situation. Est-ce que c'est dans la relation flamme jumelle que vous avez à faire des efforts? Si vous avez encore des tierces de qui vous émancipez, il ne faut pas s'étonner que ça avance pas. Hein. Vos enfants décident, ou vos parents, votre conjoint éventuel, ou alors l'autre règle pas ces trucs et vous les avez réglés, et vous n'avez pas fait l'effort de rencontrer une âme sœur, peut-être. Enfin, après, peut-être ça vous dérange pas et vous m'écoutez pour le kiff aussi. C'est possible aussi. Hein. Voilà, on vous donne aussi des conseils si vous voulez que la situation avance. Ou alors, est-ce que c'est à l'autre de faire un effort? Est-ce que vous estimez que c'est dans la relation d'âme-sœur, c'est plutôt à l'autre de faire un effort? Vous avez assez fait d'efforts dans vos relations flammes jumelles ou pour provoquer le destin ou pour faire avancer cette relation et l'autre n'a pas l'air soit de comprendre, soit de vouloir faire les efforts, donc voilà, tant pis. Et puis dans la relation flamme jumelle, bon, là, ça m'étonnerait pas que ce soit à l'autre de faire les efforts pour s'émanciper de ces trucs de tierces. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ah, il y a un rapport avec la spiritualité. Il y a peut-être un effort à faire sur vos croyances. Vos croyances, vos pensées limitantes, même votre travail dans la spiritualité, votre travail de développement personnel. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors déjà, pour certains, que ce soit dans la relation d'âme-sœur, il faut que vous fassiez l'effort de croire que c'est la bonne relation, cette relation d'âme-sœur, et laisser partir votre ex-flamme jumelle. Et puis dans la relation flamme jumelle, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que ça reste comme ça et que ce soit bloqué, si vous avez fait tous les efforts et vous n'avez plus de tierces, des tierces sociales, des tierces humaines, ou même des fois c'est des tierces vous avez à régler, des fois c'est du travail sur vous, du développement personnel. Mais si vous n'avez plus de tierces humaines et que votre situation semble assez stabilisée à un niveau professionnel, matériel, financier, c'est vos croyances en fait. C'est vous continuez de croire que votre flamme jumelle va faire quelque chose. Mais pourquoi il ne fait pas? Alors peut-être il faudrait faire l'effort d'en faire un petit peu le deuil et de vous dire, en tout cas momentanément, vous dire qu'il y a peut-être une autre relation pour vous en attendant. Voilà, peut-être vous avez tout réglé, mais l'autre il n'a pas tout réglé. Alors si vous voulez rester célibataire, vous avez tout à fait le droit, mais si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale, il faut peut-être vous dire qu'en attendant, vous pourriez rencontrer une âme sœur. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple.
Ah, alors pour certains, vous avez des efforts à faire, il faut que vous travaillez sur votre couple. Oui, mais lequel? Alors peut-être la relation d'âme-sœur, vous avez peut-être un petit peu plus d'efforts à faire pour que l'autre comprenne, que la relation avance, que tout ça. Voilà, si vous voulez que ça avance. Après, vous pouvez ne pas forcément vouloir que ça avance parce que vous êtes occupé sur d'autres projets, sur du travail sur vous, sur de la vie sociale, bon voilà. Sur les vacances, les congés, pourquoi pas. Et puis, sur la relation flamme jumelle, vous avez des efforts à faire, bon ben, les choses que vous avez à régler, mais travailler sur ce couple, c'est aussi des fois laisser l'espace et le temps à la personne, lui mettre moins de pression, voire peut-être un petit poil de provocation en quittant cette personne. Hein. Alors, espièglerie. Oui, on vous parle de jouer un petit peu avec la foi, la spiritualité, vos croyances. Osez un petit peu jouer faire entendre, vous faire croire à vous et faire entendre à votre âme sœur que oui, vous voulez cette relation et que vous avez oublié le reste, la flamme jumelle d'avant. Et puis avec la flamme jumelle, jouer un petit peu à bon, t'avances pas, moi j'ai avancé, j'ai réglé tout ce que j'avais à régler. Je suis plus trop là, quoi. Je suis peut-être avec quelqu'un d'autre, je sais pas, quoi. On a finance et carrière. Bon, alors pour certains, c'est pas le sujet, vous voulez un petit peu savoir où en est l'autre, vous m'écoutez un petit peu pour le plaisir, voilà, mais vous vous concentrez plutôt sur vos finances et carrière. Vous avez laissé votre flamme jumelle, vous n'êtes pas contre une relation d'âme-sœur, vous l'avez même peut-être rencontrée, c'est vrai que vous ne faites pas d'efforts, comme je disais, parce que vous avez des choses professionnelles, matérielles ou financières à régler, donc vous jouez un peu avec le destin et avec l'univers, en mode... en fait, si la relation d'âme-sœur voulait venir vous chercher, vous serez ok. Mais en attendant, vous attendez que le destin vous le présente un peu sur un plateau parce que vous concentrez sur vous. Et puis pour la relation flamme jumelle, c'est peut-être pareil. Vous avez peut-être pas de tierce humaine. Vous voulez que cette relation amoureuse, mais vous vous concentrez plus sur le travail. Donc... bon, vous pouvez pas en vouloir à l'autre de pas avoir tout réglé, parce que vous non plus. Vous êtes en phase, sinon, de stabilisation d'une nouvelle situation matérielle. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit, des fois, l'effort que vous avez à faire et de travailler sur votre couple, votre relation, c'est effectivement d'attendre. Au niveau d'une âme sœur, vous avez raison de jouer un petit peu avec le destin et de voir si l'autre, si vous vous rencontrerez, si vous serez face à face, si l'autre vous parlera, fera ce qu'il a à faire, comprendra, mettra les choses en place, etc. Si vous avez effectivement, si déjà vous avez réussi à débloquer une relation, une rencontre d'âme sœur alors que vous étiez dans une ou plusieurs relations flammes jumelles, déjà, bravo, ça veut dire que vous aviez assez travaillé sur vous et vous étiez capable de vous détacher de votre flamme jumelle et d'envisager un autre destin. Donc déjà, vous avez passé un maximum d'étapes. Donc si vous avez encore des choses à stabiliser matériellement, c'est normal que vous attendiez un petit peu que l'univers ou l'âme sœur débloque la relation. Et pour la relation flamme jumelle, vous avez raison aussi d'attendre. Vous avez fait les efforts pour cette relation. C'est à l'autre maintenant de travailler pour cette relation, vous y croyez, vous lui laissez croire que vous avez fait votre part, ça c'est vrai, mais peut-être que vous en foutez, vous avez oublié, vous passez à autre chose, vous avez une relation d'âme-sœur peut-être ou vous n'en avez pas, je sais pas ce que vous laissez croire à l'autre, mais enfin voilà quoi. Après, bien sûr, il faut vous laisser le temps aussi, parce que des fois, il y a des tierces humaines ou matérielles à régler, ça met du temps. Divorcer met du temps. Peut-être il faut attendre que les enfants grandissent un peu, être capable de leur annoncer, de s'émanciper d'un conjoint, s'émanciper de la famille, qui peut être une pression pour vous, les parents, les amis, changer de travail, déménager, stabiliser une nouvelle vie matérielle et financière. Enfin, ça prend beaucoup de temps, donc il faut vous laisser aussi le temps de faire tout ça. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ah! Alors on vous dit attention, parce que peut-être pour certains vous jouez un petit peu avec le feu et un petit peu avec le destin, en mode oui,
je me laisse faire la vie pour cette relation d'âme-sœur ou pour la flamme jumelle et ce que j'ai à travailler, j'attends. Si vous commencez à avoir un petit peu des drapeaux rouges dans votre vie, c'est qu'il faudrait mettre un petit peu les bouchées doubles. C'est normal de jouer un petit peu avec le temps et le destin et les synchronicités et les hasards et le rythme des choses. Mais pas trop non plus on se repose sur ses lauriers et tranquille, quoi, amour, quoi. Non, non. On vous dit pas trop. Parce que peut-être vous avez commencé à avoir des petits drapeaux rouges dans votre vie en vous disant que vous êtes un peu laissé aller sur ce travail-là ou sur cette attente ou sur ce jeu. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, alors pour certains, au bout d'un moment, on vous dit non, à un moment donné, faut pas non plus attendre la Saint-Glinglin, que ce soit pour l'âme sœur ou que ce soit pour la flamme jumelle, ou sinon c'est pour la vie matérielle. Parce qu'on peut aussi se laisser un peu porter en mode oui, bah moi j'ai réglé tout ce que j'avais à régler, maintenant c'est la flamme jumelle de fer. Oui, bah j'ai rencontré une âme sœur, c'est très bien, bah maintenant c'est à lui de faire les trucs. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut carburer au niveau professionnel, matériel, financier, si votre situation n'est pas encore stabilisée ou si vous avez des ambitions, des objectifs, des rêves à accomplir. On peut pas être juste en mode « Oh ben moi je lâche prise et oh ben on verra » et parce que vous pouvez avoir peut-être des petits drapeaux rouges en mode « Là, tu t'es un peu trop laissé aller, on veut bien que tu prennes quelques vacances, quelques congés, 3 semaines, 1 mois si tu veux, mais pas 6 mois, 1 an, 10 ans quoi ». Donc ne t'étonne pas qu'il y a des petits problèmes. Le destin commence à mettre des choses peut-être même dans la vie matérielle. Alors pour certains, il faut carburer à ce niveau-là, ou alors ça c'est pas une excuse. Si tout va très bien dans votre vie matérielle, peut-être qu'il faut un petit peu carburer pour l'âme sœur. Et alors peut-être pour la flamme jumelle, si vous étiez l'énergie masculine. Ça c'est facile aussi quand on est la polarité masculine de se dire oui c'est l'amour de ma vie mais oh là j'ai 35 ans, je verrai à 45. Voilà, on va faire ça tranquille. Faut pas s'étonner après qu'il y a des petits soucis. Donc attendre, prendre son temps c'est bien, mais si vous commencez à avoir des petites alertes comme ça sur des choses, du hasard ou du matériel, c'est que il faut carburer à ce niveau-là, ou il faut s'en libérer pour aller travailler la relation amoureuse en question. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Fin des souffrances. Bon, écoutez, si vous avez compris tout ça, peut-être que c'est exactement les réponses que vous attendiez pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des soucis ou exactement ce qui se passait dans votre vie sentimentale, notamment entre deux liens. Et vous savez très bien ce sur quoi il faut carburer pour que les choses avancent. On vous annonce qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de difficultés. Cependant, il y a peut-être la fin aussi d'une situation. À moins que ce soit pas pour vous, mais que ce soit pour l'énergie masculine. Donc en général, l'énergie masculine, pour moi, ça veut dire la personne en face de vous, puisque c'est la personne qui a les tierces principales, ou plus de tierces. Ça va être la personne qui est en couple, ça va être la personne qui se fait un peu dicter sa vie par ses enfants ou par ses parents, ou qui est influencée amicalement ou socialement, ou qui a le plus gros travail, le plus gros empire professionnel, matériel ou financier, donc beaucoup de choses à perdre. Donc pour moi, c'est plutôt l'énergie masculine, et en général, c'est plutôt la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la communication. Ah, peut-être que cette énergie masculine, peut-être la personne en face de vous, hein, donc a fini de souffrir, je sais pas, mais il y a une question d'en finir avec une situation et de vous parler, de vous envoyer un message, de communiquer. On a le partage équitable. Ah,
On a peut-être une énergie masculine qui voudrait, on a peut-être l'autre qui voudrait vous parler et partager avec vous, vous rendre ce que vous lui avez donné. Je ne sais pas ce que vous lui avez donné. Des fois, vous lui donnez de l'argent, des fois, vous lui donnez des informations, des fois, vous lui donnez votre amour, tout simplement votre temps, votre énergie, votre attention, vos conseils, votre soutien, votre présence. Enfin, des fois, tout ça en même temps. Et cette personne aurait envie de vous parler et pour vous rendre un petit peu ce que vous lui avez donné. Et puis, pour partager avec quelqu'un d'important, d'important pour soi, quoi. On a la réunion, waouh! Ben écoutez, on a cette personne qui en finit peut-être avec un cycle de souffrance et de difficultés de son côté. Peut-être une relation, peut-être un travail, un projet à terminer, peut-être une réflexion, une question de déplacement, déménagement, je ne sais pas. Peu importe, il y avait une phase difficile ou une situation difficile qui s'est terminée du côté de cette personne. Et cette personne maintenant veut se réunir avec vous, veut être en couple avec vous. Ça peut être aussi cette âme sœur, hein, qui était dans une phase difficile, et c'est peut-être aussi pour ça que vous ne pouviez pas être ensemble pour l'instant. Et cette personne, elle va être prête à vous parler et à commencer à échanger, à partager, à passer des moments avec vous. On a une personne en tout cas, peu importe qui c'est, et je pense que c'est la personne en face de vous qui en finit avec un cycle et une situation de souffrance et de difficulté, qui voudrait vous parler et maintenant partager, donner, rendre ou échanger, et être en couple officiellement avec vous. On a les énergies toxiques. Ah! Mais cette personne est encore en prise par des énergies toxiques. Alors, c'est soit des gens et situations qui sont pas complètement réglées, soit c'est des peurs. C'est peut-être juste des peurs. C'est peut-être la peur de vous parler. La peur de communiquer avec vous, la peur d'être en couple aussi avec vous ou d'officialiser avec vous. On a l'ange gardien. Mais vos anges gardiens vous protègent cette relation, protègent le fait qu'il va y avoir des échanges entre vous, du partage, et essaie de rassurer cette personne concernant ces peurs qui sont certainement qu'imaginaires, car vous voudriez certainement un message, une communication de la part de cette personne. Elle tombe à l'envers. On a la complétude, la reine de trèfle. On a une personne qui n'a peut-être pas fini totalement son chemin de complétude. On a une personne qui a fini des étapes ou une étape, une situation, une relation compliquée, mais qui n'est pas encore en complétude, qui n'est pas encore totalement heureux par soi-même, libre, indépendant. Peut-être aussi que cette personne a plus envie d'être seule aussi, cette personne a envie, s'il y a cette volonté d'être réunie avec vous, d'être unie avec vous, parce qu'on a quelqu'un qui veut plus affronter la vie tout seul. On a le fardeau, waouh, le 10 de carreau. On a quelqu'un qui est en proie à des peurs, mais qui aurait tellement de choses à vous dire. On a quelqu'un qui a énormément envie de vous parler et qui a beaucoup de choses à vous dire. Après, cette personne a encore des choses à régler pour son chemin de complétude. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne n'ose pas vous parler, parce que cette personne a encore beaucoup de travail ou de choses à régler. Certes, il y a des choses terribles, j'allais dire, ou difficiles qui se sont terminées, mais il y a encore pas mal de boulot pour atteindre une indépendance, ou alors on a une personne qui aurait tout simplement des choses à vous dire dans ce fait de se lier à vous pour ne plus être tout seul, et c'est lourd. Et on a l'énergie tierce. Ah. Il y a encore une énergie tierce qui rôde autour de cette personne. Certes, les anges gardiens protègent cette relation, ce partage à venir ensemble et essaient de rassurer cette personne sur des peurs, notamment, surtout la peur de vous parler. Mais il y a encore une tierce. On a quelqu'un qui a un poids lourd, un poids mort, j'allais dire, hein, accroché à la patte, quoi. On a quelqu'un qui n'est pas encore libre et qui se traîne encore un fardeau d'énergie tierce. Peut-être aussi que cette personne a peur de vous aussi un peu. Se demande si vous êtes vraiment la bonne personne ou si vous êtes juste la mauvaise personne. Bon, on a quelqu'un qui a très très peur de vous parler, qui aurait envie d'être avec vous en couple et qui se sent quand même protégé et guidé dans ce chemin, mais
Il y a la peur de vous parler et il y a encore une toxicité, une tierce autour de cette personne. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis une belle soirée, pardon. Et je vous dis à demain. Au revoir.